Avant la venue du roi des ombres, je n'étais qu'un homme d'absence debout. Je n'étais plus vraiment là, et ce n'était pas un accident. Le corps avançait, la voix tenait le verbe, mais quelque chose au centre avait choisi le retrait. Il ne restait qu'un squelette poli par les obligations, les rôles morts, les actes sans lumière. J'avais foré des galeries dans des plaines stériles, monté des cloisons dans ma cage thoracique pour que rien ne déborde à force d'habiter des visages. Je n'étais plus personne et cela rendait les conversations plus simples. Moins de risques, moins d'impact, moins d'incendie. Seulement la persistance d'un mouvement programmé. Je ne disparaissais pas, je me contenais. Un figurant de moi-même, silhouette mal éclairée, contour flou dans la fumée des néons. Je traverse les pièces comme on traverse un décor en carton, en faisant attention aux clous qui dépassent. On m'applaudit parfois, erreur de distribution. Un figurant de moi-même, costume trop large, rôle appris par cœur dans une langue qui ne me parle plus debout, mais hors champ parce que l'absence était plus sûre que ma présence entière. Les nuits étaient longues, pâtissées d'angoisse. Ce serait encore une preuve de vie, mais neutre, creuse comme un ciel sans lune, où même la peur ne se lève plus. Je me tenais là, regard perdu dans les murs, pensée en spirale lente dans un théâtre sans spectateurs, où les actes s'enchaînaient sans coulisses ni fin. Je ne buvais pas pour tomber, je ne parlais pas pour dire, je ne me taisais pas pour entendre. Je vérifiais la stabilité du système, je testais la matière même de ma présence. Garantie non échangeable, jusqu'où le néant peut-il tenir debout sans que la pression interne fasse sauter la scène. Un figurant de moi-même, contrat à durée indéterminée avec le vide. Signature tremblée au bas de la page blanche. Parle mais le son ne me reconnaît pas. Ma voix traverse l'espace sans accrocher de surface. Un figurant de moi-même, fonctionnel, présentable, crédible. On pourrait croire que tout tient encore debout, mais retiré. J'ai frôlé le seuil, regardé mon propre corps comme une bête parfaitement dressée, fidèle, silencieuse, sans débordement. Les autres parlaient encore, je répondais, mais chaque mot glissait comme sur une surface huilée. Moi j'étais un père qui fait un homme qui s'acquitte, un professionnel de la présence maîtrisée. Il est des silences qui ne sont pas des absences, ce sont des digues. Je me retirais pour que rien ne casse autour de moi. L'absence était une stratégie, pas une fuite. Ni victime, ni héros, je me réduisais pour ne pas exploser. Limite du corps quand il contient trop, limite de l'âme quand elle se met en quarantaine. J'ai veillé mes propres ruines comme un gardien de centrale. Respirer court par économie, je n'étais pas mort, j'étais en mode veille. Un figurant de moi-même, encore debout, encore maquillé pour la scène. Fond de teint, couleur, fatigue, mais cette fois je regarde la salle. Je ne me dissous plus dans le décor, l'ombre s'est tenue plus stable que moi. Et j'ai su, je ne manquais pas de présence, je manquais d'autorisation. L'absence était mon premier système de contrôle. Aujourd'hui je suis là, pas spectaculaire, pas réparé, mais conscient du moment précis où je me retirais du moment où je décide
de rester